Dernier épisode de la soirée. Salut tout le monde, c'est Pharaoh Cedius et Ulgar Lodbrok. On se retrouve pour un petit épisode tard dans la soirée où on essaye de recruter Donovan. Et recommande. That's true. Quite a story right there. This is my turn now, huh? Alors pourquoi on peut pas l'engager? See, my old man was a merc. One of the best. Taught me every trick of the trade. So it only made sense that I put those skills to good use. I never really liked doing it, though. Young fool that I was. Beginning, I thought I could just work on a protection detail or something. Only for good, honest people. Keep it clean, you know. Doesn't work that way, though. Well, you just can't afford to be too choosy about the jobs you take. Not unless you want to starve to death. So you start making compromises, one after another. Till one day you wake up and you realize you're too far gone. You've lost yourself. And when Dan came along, that was the last straw. Yeah, merchant of sorts. Some poor bastard owed him cats. So Dan hired me and one other merc to go with him, teach the guy a lesson. I figured we'd only trash his place a bit, maybe rough him up a little. Standard stuff. The idiot fought back. Well, but shit like that happens sometimes, you know. I've seen it go down 100 times before. See, the man had a wife and 2 sons. They weren't in the house when we got there. The wife and the younger boy caught us on the way out. If they'd only come 2 minutes later. Because Dan was gonna get his money's worth one way or the other. He grabbed the wife. The other merc caught the kid. Told me to get a rope. But I just stood there. Told me again. I turned around and I walked away. I didn't help him do it, but sure as hell didn't do anything to stop him either. If you're trying to make me feel better or something, don't bother. I'm fine. Shit. Got me there. I tried, you know. I tried real hard to leave it all behind me. Pretend it never happened. But if you got a shred of decency in you, all the shitty things you do are bound to come back to haunt you. Sooner or later. You know what I'm talking about. I mean, you've killed. I can tell that much. Did it ever keep you up at night? Yeah. What do you think? From what I've been told, at least the boy died quickly. The woman wasn't so lucky. I don't know where the older son was at the time or what happened to him after all that. Nothing good, I'd imagine. Nah. I mean, you take a job and, yeah, often you find yourself between people with conflicting ends. You fight for the side that pays you, and everybody involved gets that. If they're smart, they'll have a backup, too. It's normal. It's expected. It's just business, right? The rules are simple and few, but they exist. Now, that guy owed Dan, and he didn't pay up. If he resisted, it's fucked up, but it's part of the deal. He had to have known it. At least that's what I always tell myself. But raping his wife, killing her and the kid, that wasn't business. There's no way to justify it. I let it happen. I fucking let it happen! How am I supposed to do that?
If he's still alive, you mean? Nah, doesn't work that way, kid. Nothing can undo what I've done. Là, il y a plus de dialogue avec ce compagnon got a dans point. tout le scénario de la I RX. guess I should go try to find the boy. Try to get some kind of closure. Even if it comes to muzzle velocity. Yeah. I've got to do this. You do that? Yeah. All right. I guess it wouldn't hurt to have company. We'll go to the old boy's house then. I don't know if he's still there, if he's even alive for that matter. We gotta start somewhere. But not just yet. Should probably wait till the booze wears off. Fiber should help speed things up. Idée de Novan. Enquêter sur la ville. Ah oui. Donc, je sais pas si tu étais là, Ah oui, j'étais là. mais il avait une grande histoire que comme quoi il a eu un problème avec un enfant, avec un contrat qui s'est mal passé, et ce qui fait qu'il a des remords. Je sais pas si t'as globalement compris ce qu'il a dit. Ah oui. Ah ouais? Donc il a dit quoi alors? Si je dois te refaire toute l'histoire. Faut bien que je comprenne. T'aurais dû me dire que je t'aurais traduit en temps réel. Ah! C'est pas grave. C'est pas grave. Dis-le, crie à l'aide! Oui. Nicely done. You did good. What's up? Oh no. It's a completely different animal. I'm sure that even in Pop's rotten line of work. Sure thing. Alors, excusez-moi des fois si on traduit pas tout, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. Et j'essaie de me débrouiller comme je peux à comprendre les quelques lignes de dialogue. Mais globalement, ouais, il a eu une vie de merde parce qu'un contrat s'est mal déroulé, il aurait tué un enfant. C'est globalement ce que j'ai compris. J'ai tout faux, c'est ça? Non, t'as partiellement. En vrai, j'ai envie de te dire, niveau anglais, tu commences à piger parce que du coup, je traduis de moins en moins de choses et tu commences à piger pas mal de trucs. Donc c'est bien, ça t'aide à up ton niveau en anglais. Oui, clair. Bon après malheureusement c'est que du basique, hein. Je comprends 3 mots sur un pavé de 3 lignes. Et j'essaie de déduire. Ah mais c'est déjà pas mal.
j'ai enfin compris que smart, ça voulait dire intelligent et pas petit. Non, petit c'est small. Ah! Non, c'est bon. Ouais, donc il s'est passé quelque chose à Irvine. What the hell? You better have a damn good reason for trespassing. Who am I? I'm the last person you're ever gonna see if you don't get the hell out of my house. Oh, really? Well, you can find them in the backyard if you feel like digging. Est-ce que tu connais un jeune garçon qui est mort? Yes, the other one. Maddie, I think it was his name. Last I heard, he ended up with some kind of gang. Not sure how much truth there is to it, though. Well, aren't you a nosy one? If you must know, I used to live a few doors away. But that place was really falling apart, like most houses around here. En parlant de, tu sais, vu que tout à l'heure on parlait d'armure assistée, mon cher and Faro, nobody was using it je sais pas anymore. si tu es déjà tombé sur la Demon Crusher Power Armor. Dans The Frontier? Ouais. Non. Basiquement, tu vois l'armure que tu as sur l'écran l'écran principal du jeu quand tu lances le jeu avec The Frontier? Ouais. Voilà, bah c'est celle-là. Et celle-là, tu l'as. Demon Crusher Armor. Ah. Tu vois les images? C'est globalement ça. Je tombe sur le mode. Ah bah va dans l'image, tu verras. Ah, non mais je veux savoir où elle est. Non mais faut que tu fasses une quête, secondaire. Y a pas toutes les armures sur la page sur le wiki de Frontières. Y a loin d'avoir toutes les armures. Globalement, faut faire une quête dans chez les Crusaders. Ouais, c'est pas surprenant ça. Et je crois qu'une semaine après la quête, ils te récompensent avec cette armure. Si je dis pas de conneries. Cette armure me dit quelque chose. Ah bah tu... Mais oui, je l'ai eu dans ma première partie. Oui, je l'ai déjà eu dans ma première partie. I think they call themselves the Clairement Pythons. très stylé. Something like that, anyway. Dommage qu'elle ait pas les yeux luisants rouges comme dans l'image du main menu, mais... Je dis ça comme ça, mais le fait que l'armure qui représente le mode The Frontier est uniquement du côté des Crusaders, ça donne un petit peu un indice, mais je vais rien dire. Pretty sure someone mentioned they're holed up in a cave east of here, near a lake of some Le sort. fait que les Crusaders c'est les seuls à avoir des armures assistées, bon il y a Enclave aussi, mais... Now, would you kindly fuck off from my property? Joined a gang. God damn it! Wish I could say I'm surprised. But most orphans tend to get picked up by some gang or the slavers. If he really Il was cherche un garçon recruited, you know where he's qui headed, aurait right? rejoint un gang. Probably on the same wretched road I did. Well, not if I can help it. Your talent for stating the obvious is simply breathtaking. You know that? Right. Look, let's just focus on finding him for now, all right? We'll head east and try to locate that cave. Localiser le gang des Pythons. Oh.
Bah ouais, c'est quand t'atteins un certain grade, tu fais une certaine quête et t'atteins un certain grade et il te file l'armure. On va finir, on va de toute façon l'avoir celle-là. Mais c'est bien qu'on se balade un peu histoire de farfouiller les quêtes secondaires. À Englevirton, je crois qu'il y a un truc à faire, mais on verra ça. Le Sullivan Gulch aussi, ça avait l'air assez stylé ça. Bah là pour le moment on se bat au corps à corps parce qu'on n'a pas beaucoup de munitions. Mais tiens, vu que tu te balades, si on allait déjà au moins commencer à le construire, ce fameux véhicule là. Oh, on n'a pas le jerrycan. On attend d'avoir les jerrycans. On a déjà le tiers des jerrycans, ça va aller vite. Ah ouais, on est monté à 10 depuis quand? Non, on est à 8. J'arrondis. Qui me fait un peu mal parce que j'ai eu un putain de panerie en plus. Pour ceux qui savent pas, c'est juste une petite infection sous un ongle. Et c'est juste le 3e que j'ai chopé en 2 semaines. De toute façon, j'ai pas de chance avec les infections, personnellement. Je chope des boutons au pire endroit, des panaries en quelques semaines, des infections à la bouche, c'est... Mais avec la vente, le rachat, et le fait que maintenant on a 2 compagnons, donc ce qui fait que si on est confronté à un char ou autre, on risque de pas faire le... Mais je pense qu'ils ont augmenté l'XP des mobs dans New Vegas. C'est parce que il y a beaucoup moins de mobs que dans Fallout 3 en fait. Pas parce qu'on va pas se mentir, hein. Si on aurait l'XP de New Vegas sur les mobs de Fallout 3, tu serais level max, t'auras même pas fait la moitié de la map. Oh, une araignée. Pardon. Tenté. Nicely done. You did good.
faire la quête de Donovan. On va peut-être gentiment entamer celle de Stinguette. Ouais, tant qu'à faire. Le crabe il m'a fait une attaque sonique que j'ai pas compris. Mais c'est vrai qu'avoir un char, avoir des compagnons et ce genre de choses fait que quand je vais rejoindre les Crusaders, ça va être bien violent. Tu vas amener aux Crusaders un tank, un des derniers modèles de tank de l'armée des États-Unis complètement opérationnel. Pour moi, c'est plus qu'un petit boost. Ok, on est arrivé devant le gang des pitons. I think this could be the place. Let's just take it easy, okay? Relax the trigger finger. Je dois essayer de le faire, Who goes there? What do you want? Maddie? Who the... Oh! Maddie! Man, that little bitch ain't one of us. He's a fucking pet. The boss's favorite. A slave? That'd be a step up for the worthless bag of filth, if you know what I mean. Don't know what it is the boss likes so much about him. But then again, boys aren't really my thing anyway. Sure. Any other requests? Want some wine? Maybe a steak or something. Nah, you come here uninvited, you become either worm food or our property. What's it gonna be? I'm in no mood for negotiations. In fact, I could use some target practice anyway. Stay still, asshole. Maddie may be a slave. Still, don't work like run-of-the-mill slavery. Negotiate. My guess is they keep slaves for personal use only. We had a blow Je vais pas te mentir que le problème de munitions ne sera bientôt plus un problème. this place to hell. Wow. That hurt! Donc des pitons et vivent dans une grotte. C'est pas une petite ref au serpent des tunnels, ça, par hasard? Je serais pas réellement surpris. Pour le moment, ils sont plus éclatés qu'autre chose.
right, tough girl. What do you want? You're not here for nothing, are you? Not that I'll give it to you, but I am curious. Is that so? Well, tough luck. That little shit just tried to kill me as soon as he heard the gunshots. Some people. You take care of them, and what's the thing? It just breaks your heart, doesn't it? The breach outreach and its unbiased reporting is made possible thanks to Russian goes a long way. Give it your... I think that's Maddie. Can't believe it. Yeah. I just want to make sure you know it. What's that? What? Dan brought the boy here. So murdering his family wasn't enough. The fucker actually sold him into slavery. I can't. You know what? I'm gonna find that son of a bitch, and I'll make sure he never gets to pull this shit again. You with me? Mon niveau d'anglais nul me dit qu'il est en colère. Il est en colère, il veut retrouver une certaine personne et lui péter la gueule. Ouais, de ce que j'ai compris, le gamin qui voulait retrouver, je sais pas si c'était son fils ou ce genre de choses, le gamin qui voulait retrouver, il a été vendu comme esclave, apparemment c'est son ancien associé qui l'a vendu comme esclave. Et du coup, tu dois aller au White Rabbit Hole pour demander à propos de Dan si quelqu'un sait quelque chose. Au moins les pitons des tunnels. Ne séviront plus. Faudra aussi que j'aille à Goose Hollow aussi. Aux alentours. Avant de faire ça, je vais aller à un endroit en particulier. Pas ce que je voulais. On tombera dessus.
a un casino, je veux le visiter. Par curiosité. Le casino, tu vas encore te faire plein de capsules. Non, je crois pas que j'ai beaucoup de chance avec ce gars. Là, j'ai que 3 de chance, ça devrait aller. Oh, je suis sûr que même avec trop de chance, tu peux arriver à quelque chose. Le pire, c'est que tu peux jouer au casino à la Sierra Madre. Vegas? New Vegas se fait un AVC, let's go. Ah, mais cette run, elle se passe bien. Ouais. Rien à dire là-dessus. Elle est d'une facilité déconcertante. Ça, je suis surpris, c'est la facilité. C'est juste que t'es trop doué, c'est tout. Je commence à développer un certain skill. Bon, blague à part. Au lieu de se jeter des fleurs. Ah ouais, j'ai pas trouvé la vente post Anderson. Si c'est la zone qui est parasitée, ça va poser problème. Est-ce que tu quoi, t'as crash encore instant là? Ouais, je vais attendre quelques minutes. Ouais, le jeu ne veut catégoriquement pas. Je me demande ce que ça peut être, parce que moi j'ai jamais eu de problème de crash à cause d'une zone. Hein. Oui, c'est très étrange. Je vais tester un truc. Apparemment, il y a un souci. C'est le... Et le? Apparemment, c'est le rail qui est juste là-haut. Qui provoque je ne sais quoi comme problème, donc... Donc tu vas éviter cet endroit. T'as essayé de passer ailleurs? J'ai une astuce.
Ah bon? Elle va consister à tricher, mais face à un bug. Ah. On s'en fout, c'est corriger un bug, c'est pas... Bon, New Vegas. New Vegas qui. Mais New Vegas. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant il crache au start, what the fuck? Mais fais pas de alt tab quand tu essaies de lancer des trucs ou quoi, parce que tu fais des alt tab pendant que tu charges, c'est là que ça fait crash. Faut pas. Tu laisses charger ta partie et après tu fais alt tab si tu veux. Non, je sais parce que je me fais couillonner pareil, je me suis fait couillonner pareil aussi. Il aime pas les alt tab quand tu fais des chargements. Oui, ce sont vos gentils. Tu regardes un truc sur ton PC, what the fuck? Non, non, je regarde un truc sur mon téléphone. Bien du temps ton jeu. Hein. Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que je vais devoir recommencer les 3 heures. Non, peut-être pas les 3 heures, mais tu reprends juste une save avant pour voir. Oui, la save avant, elle a 3 heures de temps. Quoi? Non, c'est pas La save possible. avant, c'est avant l'abri. Mais... Faro. Tu saves aussi peu sur un jeu comme New Vegas, Non, mais ça va venir, enfin, j'espère. J'aime bien comment t'es optimiste avec New Vegas, toi. Il galère, hein. C'est même plus une galère, c'est... Attends. On va relancer New Vegas. Essaye de charger ta save qui a 3 heures, et après, quand t'es dans le jeu, tu essayes de charger la save plus récente. Ouais, j'y ai pensé. C'est pas les modes, les gens. Hein. Le New Vegas de base est installé.
Non, non, c'est pas 2 heures, c'est plus 1h30 de perte. Mais... Parce que j'en suis où? Ah oui, oui, c'est ce moment-là. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Ah bah voilà. On va faire un TCL à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du rail là. Et Ah oui. les gens, le courrier du Morave, il a appris à voler entre-temps, hein, vous inquiétez pas. C'est le jetpack de Starfield. Non, c'est le jetpack de Fallout 4. Bien évidemment modé, parce que ça doit pas te coûter des points d'endurance d'utiliser un jetpack, je suis désolé. Oui, j'ai mis un mode pour ça aussi, parce que j'étais triggered par Fallout 4 par rapport à ça. Bon, je pense que c'est pour éviter les trucs débiles, tu vois. Après, moi, c'est pareil, tu sais, le truc tu arrives à une certaine hauteur, puis après tu redescends. Bah, moi, j'ai enlevé ça, tu vois. Donc, si je veux m'envoler à 10 km de haut, je peux. Non, mais c'est magistral. Non, mais j'ai compris. C'est quoi? J'ai compris. Alors, on va retenter là. Je crois que c'est le LOD qui galère. Sérieux? Ouais. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais je vais quand même. Ouais, Et comme ça. C'est que j'y étais il y a quoi peut-être pas ma dernière session, mais peut-être mon avant-dernière session, j'étais dans le coin, j'ai jamais eu de problème de crash, quoi. C'est ça qui est. Attention, TCL. Là, c'est bon. Je fais une save. Wouhou, victoire! Je fais une save et quand je vais sortir, je vais plus pouvoir sortir. Tu vas voir. Ah, c'est bon. Tempérance. Le casino ici. Come on up, friend. My name is Ralph. Apparemment, ça se joue quand même dans ce casino. On va terminer la quête de Donovan pour ce soir.
apparemment, d'après mon collègue sur Twitter, on voit de plus en plus de pubs pour Starfield, donc il suspecte que la conférence Starfield sera début février. Mhm. De toute façon, je pense que c'est la seule chose qui me fera arrêter les records de The Frontier, ce sera Starfield. Tu veux savoir l'ironie du housing sur Fallout 4 ? Mhm. C'est que les fans de housing trouvent qu'il est pas assez exploité. Ah ouais. Et ceux qui aiment pas le housing trouvent que c'est une part trop importante de Fallout 4. Mhm. Ouais, bah, personne t'oblige à le faire, quoi, mais bon. Ouais, le seul moment où t'es obligé de le faire, c'est pour le téléporteur. Et franchement, hein, si tu fais du côté confrérie de l'acier ou du côté réseau du rail, t'as même pas besoin d'aller chercher un matériel. Le seul truc que je trouve con, entre guillemets, avec le housing, c'est que... tu vois, la confrérie de l'acier, Ouais. son QG, il a déjà une très bonne gueule, sans le housing, sans rien. À côté de ça, t'as le château des miliciens. Le château des miliciens, je suis désolé, ça va être un fort, ce que tu veux. Si tu mets même pas un minimum de housing pour lui redonner une bonne gueule, bah c'est moche, c'est pauvre. Bon après, la différence, c'est ça fait je sais pas combien de décennies qu'il a été... qu'il est sous Oui, un c'est sûr, régime. mais dans le sens, ça contrebalance vachement, tu vois. On te présente la première faction du jeu comme étant les miliciens. Dans le sens, c'est la première que tu rencontres tout ça. On te dit, ouais, machin, si, on a une faction importante de tout ça. Et à côté de ça, tu as la motherfucking confrérie de l'acier ou l'Institut, tu vois. Oui, parce que c'est normal. Ça fait un peu, t'as deux grosses factions et les deux autres, c'est des factions un peu au rabais, tu vois. C'est l'effet que ça donne, tu vois. Bah, les miliciens, pour défendre la chose, c'est que les miliciens, c'est un petit peu la faction de... Comment dire, c'est un peu la faction joueur, tu comprends? C'est un peu comme la voie indépendance sur Ouais. New Vegas. Tu vois. C'est que fatalement, c'est une faction qui t'appartient. C'est une faction qui t'appartient, puis c'est un peu la roue de secours, on va dire. C'est la roue de secours si t'as trop merdé ta campagne, parce que voilà, si tu te retrouves avec la confrérie opposée contre toi, l'institut opposé contre toi, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe si je te le dis parce que je pense que t'as jamais fini le jeu du côté réseau du rail. Oh, non, parce que Réseau du Rail, c'est... Enfin... si, attends, si. Que je dise pas que... Si, je l'avais fait. Bon, après, ça remontait il y a tellement longtemps quand j'ai fait Réseau du Rail que je m'en souviens globalement plus. Si tu échoues les quêtes du réseau du rail, en fait, tu n'as plus accès à l'institut, et ce qui fait que tu es obligé de demander de l'aide aux miliciens. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux trahir le réseau du rail pendant que tu fais la série de quêtes des miliciens. Sérieux ? Alors, pour pas trop spoiler, globalement, il te demande d'évacuer les synthétiques, et pour ça, tu as deux choix, en fait. Tu as deux choix. C'est soit tu appuies sur un bouton, ou soit tu demandes à l'antagoniste, qu'on ne spoilera pas qui c'est, soit tu peux demander à l'antagoniste de le faire à ta place. Et si tu ne le fais pas, globalement, le réseau du rail cherche à te tuer à la fin de la quête principale. En même temps, c'est un peu normal parce que t'as littéralement fait un génocide de synthétique, donc c'est pas surprenant. Mais et voilà. Non, mais le réseau du rail, c'est la campagne que j'ai le moins aimé. J'ai pas du tout aimé la fin confrérie de l'acier, mais la fin réseau du rail, c'est encore pire. Quoi. Oh, moi, la fin confrérie de l'acier, elle m'a pas dérangé. Mais ouais, c'est ça qui est intéressant. On en profite de faire une petite aparté là-dessus. C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne connais pas de fans de New Vegas qui ont choisi la Légion de César. Monsieur Ross, j'en connais aucun. Je connais quelques personnes qui ont soutenu la RNC, mais la majorité des gens, ils ont soutenu la voie indépendance.
Et même quand je traîne sur internet et ce genre de choses et que je me renseigne, je tombe majoritairement que sur des gens qui parlent de la voie indépendance en meilleure voie. Il y a quelques personnes qui ont parlé de la RNC, mais c'est tout. Là où le Fallout 4, on aura des gens pour défendre les miliciens, des gens pour défendre la confrérie, des gens pour défendre l'Institut. Bon, par contre, le réseau du rail, personne ne les défend. Mais ça n'empêche pas que c'est ça, c'est que beaucoup de gens critiquent que Fallout 4 comporte moins de choix, mais fatalement, ça a plus divisé. La fin, la bonne fin, a plus divisé la communauté, parce que chacun avait son point de vue idéologique, et ce qui fait qu'ils n'étaient pas d'accord. Je sais pas, moi le réseau du rail, j'ai trop de mal, tu vois, enfin j'ai trop de mal à les comprendre dans le sens, c'est l'apocalypse, tu vois, l'humanité elle est dans une merde totale. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à sauver des putains de toasters? Tu t'en bats la race. Essaye de faire quelque chose pour améliorer le monde dans lequel tu vis, comme je sais pas. Bon, certes c'est un peu biaisé avec la manière dont on fait la confrérie de l'acier ou l'Institut, mais au moins ils essayent des trucs. En fait, moi ce qui me dérange avec le réseau du rail, c'est que je peux comprendre le point de vue de défendre les synthétiques, parce qu'effectivement que quand on voit comment est créé un synthétique, il est fait à 90% d'organes. Donc je peux comprendre qu'il y a une certaine envie de protection. Le problème, c'est que le réseau du rail dans Fallout 4 pense qu'à commettre des génocides, qu'à commettre des massacres, et ne veut pas du tout protéger le Commonwealth. C'est ça qui me dérange fortement, on va dire. C'est que s'ils auraient protégé le Commonwealth, tout en ayant comme règle numéro 1 de protéger les synthétiques, ça ne m'aurait pas dérangé. Le problème, c'est que non, ils s'en battent la race. Ils s'en battent la race, et j'ai vraiment de la peine dessus. Je trouve le réseau du rail de Fallout 3 beaucoup mieux écrit, parce que le réseau du rail de Fallout 3, ils ne veulent pas faire de violence. C'est vraiment un mouvement non violent qui veulent éviter de faire des massacres et qui veulent éviter de déclencher des bains de sang pour leur cause. Je trouve le réseau du rail de Fallout 3 beaucoup mieux écrit que celui de Fallout 4. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui se passe. Hein. Si par exemple si tu pousses par exemple le synthétique de Fallout 3 à tuer le scientifique de l'Institut, le réseau du rail ne veut plus te parler. Parce qu'il le dit ouvertement que tu mènes les synthétiques sur la voie de la violence et ils ne veulent pas faire ça. Et quand tu joues à Fallout 4, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent les synthétiques à la voie de la violence. Après c'est normal, il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans qui sont passés entre Fallout 3 et Fallout 4, c'est normal que les factions changent idéologiquement. Chose que la communauté d'Obsidian a un petit peu de peine à comprendre avec la confrérie là-dessus. Mais voilà, c'est ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite aparté Fallout 4 par rapport à ça. J'ai bientôt 1000 heures d'ailleurs sur Fallout 4. Bon, bref. Un homme d'âne. Oh non, il parle pas, il est muet. Discours pour éviter de payer pour avoir les informations. Où je le drague. Ok. Il est au nord-ouest d'ici. Tu peux jouer aux machines dans ce casino, tiens. Tu peux jouer aux machines dans ce casino ou pas? C'est un bar, pas réellement un casino, mais... Il y a peut-être le choix. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une machine? Non, je demande justement. C'est juste un bar à slip. D'ailleurs, quand tu y vas avec America, elle est scandalisée. Elle est scandalisée. Ouais, elle est scandalisée de voir des femmes si dévêtues qui vendent leur corps. Bah écoute, c'est globalement comme ça qu'elle risque de finir, hein, si elle la ramène trop. Ah, je suis horrible. Non. Voilà, c'est pour dire globalement que Fallout 4, c'est ça qui était intéressant, c'est que les factions étaient vraiment différentes et il y avait vraiment des points de vue idéologiques assez intéressants. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Starfield. Malheureusement, avec Obsidian, c'est pas le cas, je veux dire. Ah, rien qu'à Outer World, soutenir le conseil. Guess we're not the only ones who want Dan gone.
not surprised. Ah, j'aime cette arme. Soutenir le conseil dans Outer Worlds, c'est comme soutenir la Légion dans Fallout. C'est obvious que c'est des connards, t'as pas envie. Et même si c'est des connards, je veux dire, c'est pas un mal d'être un connard. Mais... Le problème, c'est qu'il y a... Le problème, c'est qu'il y a connard... C'est qu'il y a connard en étant logique, et il y a connard en étant pas logique. Disons que tu vois, selon moi, dans Fallout, rejoindre une faction parce qu'ils sont méchants pour faire le connard, c'est pas... Si tu veux faire le connard, vu dans le monde dans lequel ton personnage évolue, faut que ce soit un connard égoïste, donc faut que tu fasses les choses pour ta personne. Et là, tu passes vraiment pour un connard. Et c'est ça qui me pose le problème, c'est que la Légion de César, elle a trop de problèmes internes. Et le conseil, le problème du conseil, c'est que le conseil cherche à te tuer depuis le début de l'aventure. Pourquoi tu te rangeras à leur côté en fait? C'est ça. Puis genre, tu vois, pour revenir vite sur la Légion, moi ça me poserait pas de problème de jouer la Légion pour faire le connard, si j'avais l'option de buter César, pardon, et de prendre sa place, tu vois. Comme ça, je serais littéralement le seigneur connard au milieu d'une bande de connards. Genre, tu diriges la faction, tu en fais ce que tu en veux, et là, tu peux vraiment te montrer horrible. C'est pour ça que j'aime beaucoup le scénario de la Légion. Le scénario de la Légion dans The Frontier, je le trouve excellent. Parce qu'à tout moment, tu peux trahir la Légion, comme à tout moment, tu peux adhérer au plan de... Tu peux adhérer. À tout moment, tu peux faire le plan de Valerius, comme le plan de Rancor, comme même ton propre plan. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, servir une cause que tu penses être celle qui est la bonne, ou au final servir tes propres intérêts. Parce que bon, dans un monde qui est déjà détruit et qui tend vers globalement le chaos à l'heure actuelle, il n'y a pas plus humain que l'égoïsme pur d'un être humain, que ce soit pour son confort de vie ou sa petite personne ou sa survie, tu vois. C'est dans ce genre de situation difficile que ressort les travers de l'être humain, dont l'espèce d'égocentrisme mégalomaniaque de certaines personnes, tu vois. Ça c'est justement le point. C'est aussi l'inverse avec Bethesda Obsidian, c'est qu'Obsidian ils sont très très focus sur cette mentalité-là, là où Bethesda pense à des communautés qui s'entraident. Et j'ai l'impression que pour la communauté Obsidian, imaginer une communauté qui s'entraide, c'est criminel, tu vois. Oh, parce que bien évidemment. Bien évidemment, il y a. C'est dans il y a la cinématique. Get up! Cowardly piece of shit. Please, I'm begging you. I said get up! No. Ah, fuck. Listen. I don't think I can do this. Non, White dit, il pense pas qu'il puisse le faire. Alors, si tu as besoin de traduction, tu me dis. Ouais, aide-moi à traduire là. On a fait tout ce chemin, on a dû tuer pour en arriver là, et maintenant c'est toi qui veux reculer. Certaines personnes méritent simplement une balle dans la tête, et ça, c'est l'un d'entre eux. Si tu veux vraiment le laisser partir, bah on le laisse partir. Donc là c'est toi. Ouais, mais est-ce qu'il en vaut vraiment le coup? Je veux dire, regarde-le, c'est pas bien de jouer l'exécuteur comme ça, là. Genre, Alors, comment ça se fait que tu as fini mercenaire avec ce genre d'attitude? En mode, tu es lâche, quoi. Le deuxième, c'est... Le fait qu'ils soient en train de chouiner au lieu de se battre... change rien, ce qu'il a fait c'est impardonnable. Ça c'est le deuxième. Voilà. Et le troisième c'est
on peut faire la seule chose que lui n'aurait jamais fait, c'est montrer de la pitié. Voilà, c'est les 3 options. I know, he's a piece of shit. No argument there. But if I pull this trigger, Ah, c'est... how the Je fuck sais, am I any better je sais than que him? c'est un tas de merde, y a pas d'argument, mais si j'en viens à presser la gâchette, est-ce que ça veut dire, est-ce que je vaudrais toujours mieux que lui ou enfin, ça me rabaissera à son niveau? Tu vaux mieux que lui parce que tu fais pas ça juste pour toi. Le monde se portera mieux sans lui. I guess so. Damn it. You're right. You're right. I have to do it. I'm too old for this shit. What's up? J'ai l'air de bien le prendre. Ah, par contre, je suis là. Non, ouais, mais c'est ça, de toute façon, Obsidian et Bethesda ont une écriture qui est totalement différente parce que Bethesda crée des factions qui sont globalement positives. Elles sont quand même globalement positives. Tu regardes un peu les factions de Bethesda contre les factions de Fallout, d'Obsidian, je veux dire la Légion de César, les Khan, les Vipers, la RNC qui souffre de pas mal de problèmes et ce genre de choses, et de l'autre côté t'as les miliciens, t'as la sécurité de Rivet City, t'as l'Institut, t'as la confrérie de l'acier de Fallout 3, on sent quand même que Bethesda veut montrer une note plus positive, on va dire. L'une n'est pas meilleure que l'autre. La différence, c'est que c'est pour deux publics différents. Et c'est ça le problème, c'est que la communauté Obsidian n'arrivera jamais à adhérer à l'écriture de Bethesda, et les plus gros fans de Bethesda n'arriveront jamais à adhérer à l'écriture d'Obsidian. Et peut-être que mon avis sur New Vegas n'aurait pas été comme ça si j'aurais commencé par Fallout 2, tu vois. Ouais. Après, t'as The Frontier, c'est le jeu qui a réussi, parce qu'il n'est pas fait ni par l'un ni par l'autre, qui a réussi à reprendre, à faire des factions égoïstes, comme les Scav, comme le mec qu'on vient de buter là, comme faire des factions qui veulent vraiment changer les choses, comme les exilés de la RNC, le Valerius, non, parce que même si la Légion du Nord reste des mecs sadiques et ce genre de choses, Valerius il veut quand même changer la Légion de l'intérieur parce qu'il veut pas voir en quelque chose en quoi il croit disparaître parce qu'il refuse d'évoluer. Donc même Valerius est un bon personnage en fait. Enfin un bon personnage pour. Oui, c'est un bon personnage qui défend la mauvaise cause. Et voilà, c'est ça. Ça reste un tortionnaire sadique qui n'éprouve aucune pitié envers ses ennemis. C'est un bon personnage mauvais. C'est un bon méchant. Voilà. Ah bah, voilà, mon problème avec César, c'est qu'il est trop manichéen, je veux dire. Non, bien merde. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. Je pense que je vais me poser au Hunter Lodge et puis que je vais aller poser du matos et m'arrêter là. Je sais pas pourquoi cette run elle est aussi instable alors que on a fait une run Légion sans aucun problème. Non, bizarre, bon. Surtout que j'ai même pas rajouté de mode.
Hey, Ah. thanks for making me do this. All that drinking would have been the end of me. I guess staring at the bottom of glass was a lot easier. Looking in the mirror. Now, I get to On peut move te on. remercier pour Thanks ce que to t'as fait you. pour lui. Ouais, c'est ce que j'ai globalement. I'd be happy to. But you know, I just realized. You told me all about Sans yourself. mauvais de but la bouche. I don't think I ever got your name. Huh. Whatever. Et tu as un nouveau compagnon, let's go. Ah, Attends, t'arrives chez toi là. Va pas acheter des trucs par terre. Hein. juste. J'arrive plus à dégainer. T'as peut-être pas d'armes. Ah oui, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Et c'est quoi? Un bug. Je vais relancer New Vegas encore une fois. Mais c'est un bug que j'avais avant The Frontier. Ah, un truc de jeu de base. Ouais, le bug du zoom. En fait, c'est si je zoome, mais que je me fais choper par un dialogue ou qu'il y a une cinématique de kill qui se fait, ou que... bref, qu'il arrive une connerie. Ça me parasite en fait tout l'écran. Ah ouais, je vois. Voilà, c'est bon. Tu peux dégainer là? Alors déjà, je pouvais sprinter, donc... Ouais, c'est bon. Don't mind me, I'm just the clean. So, how did the search for Mr. An empty coffin, you say? That's rather strange. Well, at least you made it back safe. As you... Cleaner. What's up? T'imagines à la fin, je leur dégote tous une armure assistée, je fais la bataille finale. Le mec il va arriver avec une équipe là, une équipe de choc. Quoi, t'en avais sur toi? Ouais, j'en avais un sur moi. Voilà, le reste on va les vendre. On va jouer encore 5-10 minutes pour pouvoir aller vendre. Alors, j'allais dire, t'as qu'à faire, refais vite faire un tour au vendeur de la RNC, voir s'il a pas un petit peu de loot qui s'est rajouté. Ouais. Peut-être de nouveaux Jourican comme ça, tant qu'à faire. Et je pense qu'on ira chercher le pendu. Non, d'abord on va faire la quête de l'autre là, la prochaine fois. Et après on ira chercher le pendu, je pense. The Hanged Man. Yes, the Hanged Man. The Hanged Man. Là, après, le problème, c'est que je suis trop... c'est que je suis pas très primitiviste de base. J'ai de la peine à croire au retour du primitivisme et de me dire que ça peut être crédible. Donc dans ma tête, la Légion de César sera à jamais pas crédible. Ça aussi, c'est mon problème. What are you after now? This is what I got.
voir un autre marchand. Parce que comme je l'ai dit à Scarius en privé, j'ai aucun problème à voir les berserkers d'Alex comme crédibles. Parce que les berserkers d'Alex, ils ont de la magie qui déboîte. Mais le problème c'est ça, c'est que la Légion de César, ils ont rien qui déboîte pour compenser leur manque de technologie. On va dire. 14 bodies were all found near the harbor, all of them members of the Sundown Syndicate, all of them killed by the Hanged Man. The shadowy vigilante has made a name for himself over the past few years, thanks to his successful and bloody crusade against slavers. While the NCR condemns him for wearing their uniform, the Hanged Man has earned quite a following, including at least 2 fan clubs. Ils ont juste le nombre, quoi. Et puis même... J'ai un petit peu de peine à croire que dans l'univers Fallout, qu'en Utah et au Nevada, il y ait autant de factions sous-technologiques qui n'ont pas été capables de repousser la Légion. Hi, I'm Siliana. Attends, tu répares du combien pour... Ouais, en fait, tous les marchands de The Frontier, ils réparent du sang. Les devs de The Frontier, ils en avaient marre. What you after? All right, here. Utiliser l'astuce pour régénérer les stocks de marchandises parce que... Parce que là je connais que 2 ou 3 marchands. Dis par rapport à quoi? Parce que j'arrive pas à tout vendre. Non, moi, ce qui m'a fait rire, c'est... Normalement, c'est facile, tu te mets avec eux et tu fais... une fois que t'as acheté, tu fais quick save, tu le tapes ou tu le tues et tu recharges la save. Ça, tu regarderas à chaque fois que tu vas recharger, comme ça tu check les jerrycans s'il en a. Ah, ça n'a pas marché. On va le refrapper. Normalement c'est censé marcher. What are you after now? À moins qu'ils aient patché ça. This is what I got. Les mecs de The Frontier qui ont patché ce bug, tu sais. Bon bah tu es obligé d'attendre 2 jours alors. Calme-toi. Sirène qui me tire la tronche. À moins que je peux vendre mon matos au mess peut-être. Je sais pas si j'ai attends la journée et à l'entrée du camp t'as 2 marchands normalement à l'entrée du camp Félix. Ah voilà, t'es là. Vraiment à l'entrée, mais mets-toi attends d'être 2 jours. Je crois que Denis ils sont pas donc. Ah là, à gauche, à côté de la bravine.
Voilà, et d'ailleurs, ces deux-là sont Mike et Zach, c'est un duo de youtubeurs anglophones qui ont fait The Frontier. Et du coup, comme clin d'œil, ils ont eu le droit à un perso dedans. Ah oui, pas beaucoup d'argent. Ah, ils ont tellement aimé The Frontier qu'ils sont rentrés in-game. Non, non, c'est d'avant, c'est qu'en fait, les collaborateurs, les modérateurs leur avaient demandé, et du coup, ils étaient chauds pour doubler le personnage. Et du coup, ils sont vraiment sympatoches. Ah, ça va, t'as assimilé quelques caps, c'est pas dégueu. On s'occupera de Keres Enterprise pour la prochaine fois. Yep. Allez, à plus tout le monde. À plus tout le monde.